Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à la quatrième vidéo de cette formation 2023 sur Visual Basic. On va utiliser le logiciel Visual Studio. En fait là maintenant je suis passé à la version 2017 parce que j'ai eu à perdre la version 2015, mais ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, on va faire le même travail que sur 2015 qu'on a commencé à voir dans nos 3 dernières vidéos. Alors, aujourd'hui on va parler des propriétés et des boîtes à outils. En fait, ça va faire l'objet de notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par les propriétés du formulaire. En fait, quand on crée un projet, il y a un premier formulaire appelé Form, Windows Form en fait, qui est le premier qui se présentera lorsqu'on créera un projet. Alors, on se voit tout de suite après le générique pour en savoir plus. Voilà. Nous, on va y aller. Commençons par créer un nouveau projet. Alors là-bas, je sais pas comment ça se représentera chez vous, mais vous allez partir sur créer un projet. Alors moi, c'est la version 2017. Je prendrai ceci, application Windows Form, et veillez bien à choisir VB parce que quand vous créez un nouveau projet en 2015, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous allez choisir Visual Basic et choisir bien l'application Windows. Là, vous allez mettre votre nom. Moi, je vais mettre DDL Tuto YouTube, ou je vais juste mettre DDL Tuto. Choisir la version du Net Framework. Alors moi, je veux que ça fonctionne sur le 4.5 ou 6, 4.6. On va laisser 4.6 pour permettre aux dernières générations d'utiliser notre application. Et là, dès que c'est fini cette configuration, là, c'est OK. Notez que vous pourrez aussi choisir la destination de votre dossier. Voilà. Quand ça s'ouvre, nous avons ceci. Cette interface là, le premier formulaire qui se présente à nous. Alors, c'est quoi les propriétés? Les propriétés, c'est ce qui entoure notre objet. On va voir dans la boîte à outils, il y a plusieurs outils. Par exemple, le formulaire, c'est un de ces objets que nous allons voir maintenant. Comme vous pouvez le voir à droite, nous avons des propriétés. Dans cette partie propriétés, nous avons des propriétés et les événements. Vous voyez? Mais pour un début, on va s'attarder juste sur les propriétés. En fait, dès que vous ouvrez, vous avez ceci. Ok? Mais pour une utilisation optimale, vous venez là, de A à Z alphabétique, pour ranger toutes ces propriétés par ordre alphabétique. Alors, notre formulaire, on va voir certaines de ces propriétés qui sont un peu plus importantes, qu'on travaille plus avec on va plus travailler durant notre formation avec, et qui sont plus utilisées. Entre temps, si vous avez certains problèmes sur certaines propriétés que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On va faire une vidéo intitulée extra avec le nom de la propriété, où on va vous expliquer clairement en quoi consiste cette propriété là ou cet outil. Alors, on va commencer déjà par le nom. Le nom est très important parce que lorsque vous créez par exemple un objet, dans le code, comment est-ce que vous allez appeler cet objet afin de pouvoir bien l'utiliser? Là, vous mettez dans les lignes. Ici, on va laisser les lignes forme 1, ou bien on va mettre début pour l'utiliser. Okay. Là, on vient de renommer notre formulaire forme 1 en début. Par la suite, on va voir comment est-ce que ça va être utilisé lorsqu'on va relier 2 ou 3 formulaires. Comment est-ce qu'on va appeler un formulaire ou un autre formulaire avec les lignes qu'on aura utilisées. Déjà, il y a le nom. Il y a cette propriété auto scroll pour permettre donc en fait de gérer ce qu'on appelle du responsif, mais pas vraiment responsif. Par habit de langage, on parle du responsif, mais faire en sorte que lorsqu'il y a plusieurs éléments, on pourra défiler pour voir les éléments du bas.
Parce que si on se met, par exemple, j'exécute ce programme, on va voir que il y a une partie qui va rester complètement figée. En fait, on va pas voir certains éléments qu'on va mettre en bas. Parce que là, c'est la première exécution, voilà. Donc, c'est notre formulaire, là. Si il nous arrive qu'on mette, par exemple, un panel, il nous arrive qu'on mette un panel comme ça. Vous voyez là, ça déborde, ok? On va mettre la couleur comme ça. Là, mon panel déborde. Mais, lorsque je vais exécuter, je vais pas voir le bas ici. Vous voyez? Là, je vois pas la fin. Auto scroll donc permet de faire quoi? De défiler, permettre que ces petits barres qui arrivent. Vous voyez? Auto scroll permet de faire ça. Maintenant, lorsque je vais exécuter, mon formulaire va s'ouvrir avec ces barres. Je vais pouvoir voir donc tout mon panel en entier. En fait, c'est à ça que ça sert le auto scroll là. Vous voyez, par exemple, lorsque je vais redimensionner, j'aurai la possibilité de voir toutes les informations que j'ai mises là sur ce formulaire. La prochaine grande propriété que nous allons voir, c'est la propriété auto size. Vous voyez, pour se redimensionner par rapport avec l'écran. Mais déjà avant ça, nous avons les marges du scroll là. Comment est-ce que ces parties seront configurées? Comment est-ce que il va avoir l'écart entre l'outil mis dans le formulaire et la partie auto scroll. Comme pas du scroll, c'est déjà du défilement, l'auto-défilement qu'on va avoir. Nous avons aussi le mode auto-redimensionnement, auto-size. Parce que pour vous, ça sera aussi en anglais, certainement vous allez avoir auto-size mode. Nous avons aussi le back color pour notre formulaire. On parle de back color. Back color, c'est l'arrière-plan en fait. Ouais, si je change par exemple, il y aurait plusieurs couleurs. Ouais. Ou sinon, je veux pas double-cliquer, je viens là. Dès que je me positionne, il y a une petite flèche qui sort à droite, je déroule ça. Là, je suis sur web. Il y a plusieurs couleurs sur web. Et ici, vous avez système, aussi les autres couleurs du système. Et personnalisé, vous avez ces couleurs. Là, ici en bas, ce sont les couleurs que vous pourrez choisir. Maintenant, pour choisir une couleur que vous voudrez, vous n'avez qu'à vous positionner sur un des carrés blancs et cliquer sur le bouton droit de la souris. Et cette fenêtre s'affichera où vous pourrez définir votre couleur comme vous souhaitez. Vous voyez, et voici la couleur définie. Notre propriété ici, c'est pour mettre une image en arrière-plan. Vous voyez là, quand vous venez ici sur fichier de ressources du projet, l'image que vous allez importer va rester dans votre projet. Lorsque vous venez ici sur ressources locales, l'image que vous allez importer ne va pas rester dans votre projet, il va avoir aucune image dans votre projet. Mais l'image s'affichera quand même sur votre formulaire. Là, il y a quelques images ici que nous avons. Je prendrai par exemple, voilà celle-ci. Vous voyez comment ça s'affiche déjà. Il y a une image en arrière-plan sur mon projet. Après, nous avons la possibilité d'avoir la propriété background image layout. En fait, c'est la taille que votre image va avoir sur votre image. Title, ça s'affiche comme vous voyez là. Si vous mettez none, ça veut dire qu'il n'y a pas de taille prédéfinie pour l'image. Lorsque vous mettez center, l'image va être centrée par rapport à votre formulaire. Quand vous mettez center, en fait, c'est pour centrer votre image, mais pas de manière globale. Parce que pour avoir une dimension nette de l'image, vous allez devoir utiliser la propriété stretch pour que l'image s'affiche nettement dans son entièreté sur votre cadre. Nous avons aussi le bouton cursor qui permet donc de définir le curseur que votre souris va avoir lors de son exécution.
Par exemple, vous voyez mon curseur là, c'est une flèche blanche normale. Mais lorsque je vais exécuter, là la flèche est normale, mais lorsque je le mets ici, la flèche a changé et est devenue ce que j'ai mis là-bas. Et vous faites aussi attention quand vous mettez les images, parce que la taille de l'image compte lors du rendu de votre projet. Si vous mettez une image qui pèse beaucoup, lors du chargement ou du défilement de certains boutons, il va avoir certains bugs, parce que ça ne supporte pas des grandes images, il va avoir certains bugs en rapport avec ces images-là. Nous avons la propriété enable, pour dire que tout ce qu'on va mettre sur notre formulaire va pouvoir être accessible. Par exemple, si je mets ce bouton, lorsque je vais exécuter, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton parce que je n'ai pas défini la propriété enable. Mais maintenant, si je viens ici sur enable et je mets ici à false, c'est-à-dire que là, lors de mon exécution, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur le bouton. Vous voyez, ça c'est la propriété enable pour dire si c'est accessible ou pas. Maintenant, une autre propriété, c'est la propriété font. Font permet donc de faire quoi? De définir la police, la taille, si ça va être en gras ou pas, de définir comment on appelle ça, si ça va être en italique ou pas. Si on doit souligner voilà, tout ce qui comporte en fait tout ce qui est en rapport avec une police d'écriture. Mais maintenant, si vous ne voulez pas défiler, si vous voulez directement tout définir, vous appuyez sur les 3 points. Cette fenêtre va s'ouvrir, vous définissez donc votre police, votre style et la taille. Si c'est barré ou pas, vous mettez souligné. Voilà, vous voyez que lorsque vous définissez la taille de l'écriture, par exemple, votre formulaire va prendre une autre taille. Et vous voyez là, le formulaire j'ai mis, voici ce que j'ai mis off. Maintenant, tout ce qui sera mis dans le formulaire aura cette police. Maintenant, pour être sûr que tout ce que vous aurez mis dans le formulaire aura cette police, il faut mettre tous les éléments avant et après maintenant définir tout ce que vous voudrez sur votre projet. Et on va aller maintenant avec la propriété for color. For color définit donc quoi? La couleur de police. Si je prends par exemple ici marron, vous voyez que là, le bouton, ça change. Mais là, nous sommes sur le formulaire. Si je prends oral, en général, ça définit la couleur de police de tous les éléments qui seront directement liés au formulaire. Vous voyez, ils ont plusieurs couleurs comme Suba Color. Ça marche plus avec les éléments. Comme vous pouvez le constater, les couleurs changent en rapport avec ce qu'on a mis. La prochaine propriété est la bordure du formulaire. Par défaut, comme vous pouvez vous le voir avec les boutons à côté, nous sommes en CGB, dans redimensionnel. Mais vous pouvez choisir Fit Single, Visible Tools. Vous voyez donc que la fenêtre change. Visible Tools, on ne peut pas abaisser le programme, on ne peut pas agrandir le programme. Vous voyez, tout ce que vous pouvez faire si vous agrandissez, c'est avec votre souhait. Mais vous pouvez pas agrandir directement ici, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est permis. Et la propriété et la partie que j'aime beaucoup, c'est cette propriété, c'est ça, none. Et avec none, vous avez ça. Non, désolé. Vous avez ça, votre formulaire s'ouvre sans bordure. En fait. Voici le formulaire ici sans bordure. Après ça, après cette propriété, nous avons la partie icône. L'icône, c'est ce qui apparaît sur la barre du menu démarrer
Et lorsque votre programme s'exécute, regardons par exemple ici l'icône qui est là, et celle-ci. Lorsque je vais exécuter mon programme, sur le menu démarrer, l'icône sera là. Voici notre icône ici en bas, la même icône. Alors pour mettre une autre icône, vous allez juste à venir là, 3 points rouges, sélectionner une icône que vous voudrez faire apparaître au menu, et dès que c'est bon, vous voyez que l'icône change là à côté, même ici en haut ça change, et sur le menu démarrer aussi ça change. Et une autre langue, vous pouvez choisir la langue. Par défaut c'est la langue de notre système. Localisable, location est plus approprié aux éléments en fait, parce que là vous n'avez pas besoin de définir la position de votre formulaire sur votre écran, ou si vous voulez que ça se définisse. On va voir une autre façon de faire que la fenêtre s'adapte à l'écran en fait, sans que vous ayez à définir la position sur l'écran. Mais si vous voudrez néanmoins définir la position sur l'écran, vous allez venir ici sur location et définir donc la partie en rapport avec l'axe des axes et l'axe des ordonnées pour voir là où votre formulaire sera positionné. Maintenant locate, c'est pour voir si ça, pour définir si ça sera juste fixé à cet endroit spécifiquement. Là je vous conseille de mettre à false. Ici c'est pour voir si on va maximiser, si c'est possible de maximiser, d'agrandir le formulaire. Quand je vais mettre à trop, on va même voir la taille pour la taille maximum de notre formulaire, la taille minimum de notre formulaire, de l'opacité. Si nous venons ici par exemple mettre l'opacité à 9, qu'est-ce qui se passe? Bon, notre formulaire est presque comme transparent. L'opacité en fait c'est la couleur que va avoir notre formulaire sur tout ceci. Alors, je vous conseille de mettre ça pour que ce soit bien visible. Padding, ce sont les marges à l'intérieur en fait. Ceux qui ont fait le HTML et CSS, c'est un peu comme style de marge à l'intérieur plutôt du formulaire. Or, les margins, la marge c'est à l'extérieur, le padding c'est à l'intérieur du formulaire que vous voulez définir les marges. Maintenant, right to left, droite à gauche, vous mettez donc, puisque ça ne doit pas être écrit de droite à gauche, les évolutions doivent pas passer comme ça, vous mettez non. Ou ici, si vous désirez qu'on voit l'école, vous mettez oui. Si vous voulez qu'on voit ceci, votre formulaire, ici la barre de tâches, vous mettez oui. Si vous ne voulez pas, vous mettez, quand vous mettrez à false, vous voyez ça s'ouvre, mais il n'y a rien en bas, on ne voit pas. Je conseille de mettre à true pour que ce soit facile à repérer. La taille du formulaire, en fait, dépendant de ce que vous voudrez, vous pouvez définir juste la taille comme ça, vous voyez ça change là, je vais compléter, ça change directement. Maintenant ici, la taille de la grille, on va voir ça, grille taille. La taille du style, on va mettre show, c'est high. Quand ça va venir, comment est-ce que ça va être vu? Quand vous mettez show, ça veut dire qu'on va pouvoir, quand ça va venir, on va voir le formulaire. Par contre, hide, ça veut dire que le formulaire vient en étant caché. Vous voyez un peu? Quand le formulaire vient, lui, il est en fait, comment je peux vous expliquer ça? Votre grille, en fait la taille, n'est pas accessible par les autres formulaires. Maintenant l'autre propriété c'est Star Position. Vous voyez comment ça va s'ouvrir ou se positionner l'écran, parce que quand on voit là, ça se positionne un peu n'importe comment quand on démarre. Or si vous venez ici, vous définissez Star Position à center screen, vous allez voir ça va se mettre au milieu de votre écran, toujours. Peu importe quand on va ouvrir, ça va être au milieu de votre écran. Et là, vous aurez juste à redimensionner votre formulaire comme vous le souhaitez pour que ça apparaisse au milieu de votre écran.
Et ici, vous avez le texte. Le texte, c'est ce qui est ici en haut. Il doit être affiché. Si je mets par exemple le début de la formation, je vais les outils et les propriétés. Vous voyez que ceci en a changé. Top, moi c'est bien bon, c'est une propriété qu'on n'utilise pas vraiment, mais si vous avez envie d'en savoir plus, vous n'avez qu'à écrire en commentaire pour éviter que la vidéo soit très longue. Ici, Web Cursor, c'est pour voir si on va utiliser le curseur d'attente. Le curseur d'attente là, c'est le curseur qui tourne en fait. Lorsqu'on va être sur ce formulaire, Windows State, c'est la manière de s'ouvrir. Si vous mettez à maximiser, vous verrez que ça va s'ouvrir plutôt en prenant tout l'écran en fait. Quand on mettait à maximiser, voilà, plutôt en prenant tout l'écran. Minimiser, ça veut dire que ça va s'ouvrir en restant là sur la barre de tâches. Ça encore nous verra. Vous voyez que ça s'ouvre, mais ça reste tout là. À vous maintenant d'appuyer et de voir votre formulaire. On va laisser à normal. Et ici, Transparency Key. Voilà, vous avez dû vous demander pourquoi j'ai laissé ça. Transparency Key, c'est pour définir la couleur de transparence. Parce que là, par exemple, nous avons ici notre couleur à 122, 169. Si je viens ici, Transparency Key, je dis que la couleur de transparence, c'est ceci. 122, 169, 211. C'est-à-dire que dès qu'on va voir cette couleur sur le formulaire, ça va directement mettre tout ce qui est toute la partie que la couleur recouverte en transparent. Vous voyez? Ce qui fait que lorsque je vais par exemple ouvrir mon formulaire, vous voyez, là maintenant, il est transparent. Tout ce qu'il voit sur le bouton et après il voit juste l'arrière-plan. Et ça fonctionne même avec les images. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple ici à white, on va faire un effet ici. Et là, vous mettez une image avec le fond blanc. Voilà. Vous voyez comment il s'affiche. Il essaie de cacher tout le blanc. Si l'image ne se fait pas très bien, mais lui il essaie de cacher tout le blanc qu'il va voir sur le formulaire. Peu importe où il se trouve, il va toujours essayer de le cacher. Voilà, c'était tout pour les propriétés du formulaire. La prochaine fois, on va voir les événements. Vous pourrez avoir accès aux événements par ici. Définir l'événement que vous voulez, par exemple le clic, lorsqu'on clique sur le formulaire, qu'est-ce qui se passe, lorsqu'on appuie sur une touche, qu'est-ce qui se passe, lorsqu'on scrolle, qu'est-ce qui se passe, lorsque la visibilité change, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite sur les autres outils et même sur le formulaire. Mais pour vous mettre dans la bouche, comme je disais tantôt, vous pouvez avoir accès aux événements d'ici. Ou vous pouvez directement passer dans le code. Quand vous êtes ici sur le formulaire, vous appuyez F7 ou on peut avoir un code. Vous allez là où sélectionnez début événement. Et là à côté, vous choisissez l'événement que vous souhaitez avoir. C'est code, vous débloquez. Et ça apparaît directement ici, vous mettez votre code que vous voulez. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo sur les événements du formulaire en Visual Basic. Allez, à plus, bientôt. Au revoir.